Hello à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et bienvenue sur ma chaîne si vous découvrez ma chaîne avec cette vidéo. Du coup aujourd'hui, comme vous avez pu le voir, on va aborder aujourd'hui le sujet, le thème de la migraine. C'est vraiment un sujet, comme je vous disais, que je voulais aborder depuis très longtemps sur ma chaîne parce que je pense que ça peut vraiment aider centaines de personnes, j'ai envie de dire, enfin beaucoup de personnes. Du coup voilà, je voulais vous faire un peu retour d'expérience et un peu vous donner mes conseils. J'ai envie de dire des astuces, mais c'est plus des conseils de moi ce que je fais et qui soulage mes migraines. Donc voilà, c'est plutôt un partage d'expérience. Voilà, petit disclaimer juste avant. Je ne suis pas du tout médecin, je ne suis pas du tout dans, voilà, dans ce milieu de la médecine. Donc moi, c'est ce que j'ai appris et ce que j'ai vu. C'est vraiment un retour d'expérience et vous dire un peu moi ce qui marche pour moi. Peut-être des choses vont marcher pour moi et ne marcheront pas pour vous. Voilà, on est tous différents. Il y a plusieurs migraines. Donc avant toute chose, voilà, si vos migraines durent trop longtemps, si voilà, vous ne connaissez pas encore tout ça, je vous invite à en parler à votre médecin, comme ça il pourra vous aiguiller sur peut-être des éventuelles possibilités de ce qui peut marcher pour vous et vous mettre sur une voie de la migraine. Je vais vous raconter un peu mon expérience avec la migraine et je vais vous donner un peu tous mes conseils pour moi, ce qui marche pour mes migraines. Alors du coup, moi, ce qu'il faut savoir avant toute chose, c'est que vous avez différentes migraines. Donc je vous invite vraiment à en parler avec votre médecin, regarder sur internet, à vous documenter pour trouver vraiment la cause de votre migraine. Ça pourra vraiment vous aider pour, voilà, pour voir plusieurs pistes qui peuvent marcher pour vous. Donc voilà, renseignez-vous bien avant de ce que la migraine. Vous avez des migraines, vous avez aussi autre chose, des maux de tête. Donc voilà, renseignez déjà vous bien. Moi j'ai étudié bien ça avant. Et maintenant je commence à comprendre mon corps aussi et ce qui déclenche un peu mes migraines. Moi j'ai vraiment des migraines, voilà, c'est vraiment, c'est des vraies migraines, je fais vraiment des crises de migraines. J'ai un peu regardé, je faisais souvent des migraines mais assez, qui m'handicapaient pas énormément, mais c'est depuis plusieurs années maintenant que je fais des migraines qui vraiment m'handicapent, que je peux plus bouger. Mes migraines, si ça peut un peu vous donner un ordre d'idée et puis si ça peut correspondre à ce que vous avez. Du coup, moi, comment ça se manifeste mes migraines? Du coup, j'ai plusieurs... il y a plusieurs choses qui rentrent en compte. Quand je fais vraiment des migraines, une grosse crise de migraine, c'est... j'ai vraiment très très mal à la tête, parfois même j'ai envie de vomir. Voilà, quand c'est vraiment très très fort, j'ai envie de vomir. Ce que je fais, voilà, j'ai vraiment très très mal à la tête, j'ai envie de me taper la tête contre le mur. Je suis vraiment dans un état où je peux plus réfléchir, où je me mets dans le noir absolu. Je prends un cachet parce que vraiment, je prends un Doliprane parce qu'il n'y a que ça qui peut me calmer. Quand vraiment la crise est bien là et qu'elle est bien aiguë, je me mets dans le noir, je me mets carrément dans mon lit. Voilà, qu'il n'y ait aucun bruit, je me mets tout simplement à dormir en fait. Ce qui marche pour moi vraiment quand j'ai une crise. Je suis très très reconnaissante d'être à la maison parce que je pense que ceux qui travaillent ça doit être un enfer quand ça se produit. Mais du coup voilà, je m'enferme dans ma chambre, dans le noir, je prends un cachet et voilà, je dors jusqu'à que ça passe ou qu'on soit en train de manger, voilà, je dors. Voilà, le seul truc qui fait vraiment passer une migraine, c'est de dormir et de prendre son mal en patience. Des fois vraiment je pleure tellement j'ai très très mal à la tête. Je pense que voilà, celles qui sont migraineuses vont se reconnaître. Vraiment c'est un enfer d'avoir des migraines. Il y a des fois où vraiment j'en pleure et j'en peux plus. Moi comment ça se manifeste? Du coup ça se manifeste comme ça quand j'ai vraiment des très très grosses crises de migraine. Qu'est-ce qui peut déclencher ma migraine? Alors que ça soit, ça peut être le stress. C'est majoritairement ça qui me déclenche mes migraines quand je suis stressée. Ici je sens que je suis tendue et du coup je pense que ça remonte à la tête tellement mes muscles sont tendus. Du coup voilà, c'est une plus grosse, très grosse source de migraine, c'est le stress. Aussi ce qui peut être la cause, c'est par exemple quand il y a du vent. Je regarde dehors parce qu'il y a du vent en ce moment. Quand il y a beaucoup de vent, par exemple 2-3 jours de vent, de tempête, ça peut me déclencher une migraine. Les odeurs aussi peuvent me déclencher une migraine. Je suis très sensible aux huiles essentielles ou à des parfums forts. Si je porte un parfum fort, je peux pas porter un parfum fort de toute façon.
sur moi. Je porte des parfums très doux ou pas du tout de parfum des fois. Mais voilà, je porte vraiment des parfums très doux. Les huiles essentielles, ça peut me donner des maux de tête. Voilà, je suis vraiment très sensible à tout ça, aux odeurs. Je peux être très sensible aussi au bruit. Par exemple, si je vais être dans une pièce où il va y avoir de la musique très très forte, où voilà, le volume est très fort de la musique et que je reste un petit moment, ça va me provoquer des migraines. De toute façon, je supporte pas voilà, que ce soit trop bruyant. Par exemple, à des fêtes aussi, le lendemain, je peux avoir une migraine parce que vraiment... voilà, les bruits, les odeurs peuvent me déclencher une migraine. Qu'est-ce qui peut me déclencher une migraine aussi? De rester trop longtemps sur un écran. Aussi, ce qui peut me déclencher des migraines, c'est en été, quand il fait très chaud. Voilà, ça peut me déclencher des migraines si je bois pas assez aussi d'eau. Voilà, si je m'hydrate pas assez, aussi le manque de sommeil, vraiment avec le stress, je crois que c'est le premier truc. Si je dors pas une nuit très bien, ça va, mais 2 nuits, si je dors pas 2 nuits bien, si j'ai pas mon quota de sommeil, mon quota d'heures de sommeil, c'est à coup sûr j'ai une migraine. Voilà, que si je dors pas très bien, voilà, donc quand je dors pas super bien la nuit, généralement je fais une petite sieste en début d'après-midi pour essayer de rattraper un peu, voilà, j'arrive à combler avec ça. Et mes principaux facteurs où je me connais et je sais que je vais avoir une migraine, donc je fais très attention dans ces situations-là. Mais avant, je sais maintenant reconnaître au fur et à mesure des années, je pense que si vous êtes migraineuse, vous commencez... si vous faites des migraines très souvent, vous commencez à savoir les signes et à un peu comprendre comment votre migraine va arriver. Petits signaux qui me disent attention, tu vas avoir une migraine, c'est principalement je sens soit je suis très irritable, je suis énervée, voilà, je suis dans un état un peu d'énervement. Ce qui peut aussi me donner le signal d'alarme, c'est que je commence à avoir un tout petit mal de tête, mais genre pour certains, je pense que ça passerait inaperçu. Mais pour moi, c'est le petit signal d'alarme qui me dit attention, tu vas avoir une migraine ou fais attention dans ce genre de situation. J'ai un petit mal de tête qui se met juste là, vous voyez, qui prend toute ma tête comme ça. Je le sens, je suis dans un mood pas top, je le sens maintenant quand j'ai vraiment une migraine. Je sais pas trop comment vous l'expliquer, mais voilà, c'est des petits signaux comme ça, quand je suis très irritable, quand je commence à avoir mal à la tête, des petites nausées aussi, vous voyez, si je suis pas top. Voilà, ça je sais que je vais faire attention, je vais me reposer ou je vais faire les petites astuces que je vais vous montrer. Donc là je vais vous montrer un peu moi ce que je fais et vous donner un peu des pistes si ça peut vraiment vous aider. Moi j'ai tout essayé, quand on est migraineuse on essaye tout. Donc voilà, si ça peut vous donner des pistes, moi j'essaye vraiment au mieux de faire des choses naturelles. Quand vraiment j'ai une très grosse crise, je prends un Doliprane, voilà, j'aime pas prendre des médicaments. Mais il n'y a rien à faire, je prends un Doliprane parce que c'est juste insupportable, enfin, c'est pas possible quand on a envie de se taper la tête contre un mur. Donc dans ce genre de situation-là, voilà, je prends un Doliprane. Si je suis aussi dans une situation où je commence à un peu voir mal à la tête, une situation où il faut que je reste quand même éveillée, où il faut que je sois là quand même, où je peux pas me reposer, je prends un Doliprane aussi, comme ça peut aider, si je sens un petit peu, ça peut aider à faire passer mon mal de tête. Je vais vous parler aussi de ce que j'ai vu sur internet et que moi j'ai testé et qui peut être aussi un indicateur, un déclencheur de vos migraines. Donc en premier ça peut être votre pilule qui peut ne pas vous convenir, voilà, qui peut vous faire des migraines, donc allez voir un gynéco. Vous avez aussi peut-être les cervicales, vous avez peut-être un problème qui est mal placé ou quelque chose, voilà, à ce niveau-là. Donc moi je suis allée voir l'ostéopathe et ça m'a fait vraiment un bien fou. Je vous conseille vraiment si vous avez des migraines d'aller voir un ostéo parce que moi elle m'a remise vraiment d'aplomb et elle a vu que voilà j'avais des tensions, donc les migraines de tension, moi c'est vraiment la première cause de mes migraines. Donc elle m'a tout remis en place et ça m'a vraiment fait un bien fou. Je devrais y retourner là pour refaire une séance. Le dentiste aussi, si vous avez... là je vais aller voir mon dentiste parce que je pense que ça peut aussi être une source de migraine. En fait j'ai mes dents de sagesse de derrière qui ont bien poussé et du coup qui sont un peu collées aux autres. Donc je pense que ça peut aggraver mes migraines, donc je vais aller voir le dentiste pour ça. Voilà, le dentiste, si vous avez une carie, même ça peut aussi peut-être faire sur vos migraines. Aussi, vous avez les yeux qui sont très importants, la vue, donc aussi aller voir un ophtalmo
pour voir si vous avez peut-être des problèmes de vue qui peuvent aussi faire sur vos migraines. En premier, quand je sens que j'ai commence à avoir des migraines, quelque chose qui marche très bien, c'est de mettre un gant d'eau froide sur mon front. Pas de l'eau chaude, mais du froid, ça marche bien. Moi, vraiment, ça me soulage énormément. Je vous dis, quand je sens que j'ai commencé à avoir une migraine très très forte, je prends un cachet et puis je me mets dans mon lit avec mon gant. Donc j'ai trouvé une alternative aussi à ces masques. Donc là dedans, je sais pas si vous allez voir, mais il y a des petites billes. Donc moi je le mets au frigo. Je crois qu'on peut le mettre aussi, on peut le faire chauffer, oui. Donc voilà, vous pouvez le mettre soit froid, soit au chaud. Mais moi je préfère quand c'est froid. Alors c'est pas mal. Pour notamment la fatigue visuelle, vous savez, vous le mettez sur vos yeux comme ça. Et ça soulage beaucoup, mais moi ce que je préfère quand même le gant, c'est vraiment tout simple. Je préfère le gant parce qu'en fait sur le front, vous voyez, ça va pas jusqu'ici et ça épouse pas vraiment la forme du front. Donc voilà, c'est pas mal, vous pouvez tester, c'est pas très cher. Comme ça vous pouvez en mettre un toujours, j'en ai toujours un dans mon réfrigérateur, j'allais dire congélé mais non, réfrigérateur. Comme ça voilà, quand je commence à avoir une petite migraine, je me le mets. Mais franchement, je préfère le gant, vous mettez de l'eau froide, que ça soit pas non plus imbibé, je les sors bien et je le mets sur mon front. Et vraiment, ça me fait énormément de bien. Quelque chose qui me fait du bien, mais vraiment là, c'est quand je commence à avoir des tout petits signaux que je vais avoir un mal de tête. C'est un roll-on à l'huile essentielle, donc c'est pur essentiel. Je vous mettrai bien sûr de toute façon tous les produits que je vous montre en barre d'infos, comme ça si vous voulez les retrouver, vous pourrez dérouler et les retrouver plus facilement. Du coup voilà, c'est un huile essentielle, donc je ne saurais plus trop vous dire, j'ai plus la boîte, mais il y a plein d'huiles essentielles pour exprès pour les maux de tête. Mais c'est vraiment au début quand je sens que je vais avoir des migraines, parce que quand j'ai une migraine, les huiles essentielles, je supporte pas, ça me donne encore plus de migraines, rien que l'odeur. Donc c'est un petit roll-on en fait, c'est super pratique. Et du coup je le mets au point stratégique de la migraine, donc c'est-à-dire sur les tempes. Je mets aussi quand j'ai des migraines de tension, je le mets derrière mon cou, donc je le mets, vous voyez, juste ici. Et ça fait vraiment énormément de bien, juste au-dessus de mes épaules aussi. Et je mets aussi, je peux le mettre sur mes poignets, voilà, quand je suis pas chez moi et que je sens ça, ça me fait vraiment du bien. Donc voilà, ça me fait vraiment du bien, ça fait un peu côté effet un peu glacé, vous voyez. Et ça marche bien. Donc voilà, si vous voulez, si vous n'avez pas testé encore les petits roll-on aux huiles essentielles, vous pouvez tester parce que moi, ça marche bien quand je commence à en avoir. Voilà, on va dire quand je sais que je vais en avoir des migraines, je me mets un petit coup de roll-on et ça marche plutôt bien. Ce qui marche aussi très très bien, et j'ai vraiment approuvé, vraiment j'ai fait beaucoup moins de migraines avec, c'est de me mettre à la méditation. Donc comme je vous disais, mes migraines, c'est beaucoup des migraines de stress, de tension. J'ai beaucoup de choses dans la tête ou que j'ai plein de trucs à faire, ou même dans le travail quand j'ai beaucoup de choses à faire. De me mettre à la méditation, ça me permet voilà, d'évacuer et de me déstresser. Donc moi ce que je fais, c'est que j'essaye de le faire tous les soirs, donc plus la semaine, c'est vraiment d'en faire tous les soirs, de faire de la méditation. Donc je me fais 15-20 minutes, hein, c'est vraiment pas énorme. Je vous mettrai la chaîne moi que j'utilise pour ma méditation parce que j'aime beaucoup la voix. Allongée sur mon canapé, c'est mon moment à moi, je mets mes écouteurs ou je me mets dans la chambre, voilà, si je veux être vraiment toute seule et qu'il n'y ait aucun bruit autour de moi. En fait ça me permet de décompresser et de respirer, de me décontracter. Voilà, c'est une piste que je peux vous donner, la méditation. Moi ça m'a beaucoup aidé. Conseiller, c'est de faire de l'activité physique. Moi ça m'a vraiment beaucoup aidé de me bouger en fait. Ça me fait me bouger, ça me fait me muscler aussi. Ça me permet de décompresser, de penser à autre chose aussi, c'est de faire du sport, voilà, comme je vous ai dit. Donc moi le matin ce que je fais, c'est que je me fais une séance de yoga. Je fais un yoga très très doux, hein. C'est juste pour me réveiller, pour décontracter mes muscles, pour réveiller mes muscles aussi, réveiller mon corps. Je vous mettrai, j'avais fait une vidéo ici, ma séance de yoga du matin. Du coup je fais ça, voilà, ça me fait vraiment du bien. Je fais aussi, voilà, pour mes cervicales, mon dos, je m'échauffe un peu, je me détends aussi. Je fais aussi une petite séance pas de méditation, mais juste de respiration en fait, pour commencer la journée sereinement. Et ensuite j'attaque avec ma séance de sport. Donc là je fais abdos, fessiers, ça dépend un peu de ce que j'ai envie de faire, de ce que j'ai travaillé. Mais voilà, de faire un peu de sport, ça me fait vraiment du bien.
ça me défoule et ça me décontracte aussi. On libère après des bonnes ondes. Ensuite, ce qui m'a beaucoup aidé aussi de mes migraines, donc de stress et d'anxiété, de tout ça, c'est de noter en fait sur un journal, donc sur un cahier tout simplement. Donc je l'ai juste ici, donc voilà, c'est un cahier où j'écris en fait toutes mes pensées. Donc si vous êtes comme moi très stressé et que voilà, un moindre rien vous stresse, je vous conseille de faire ça. Donc moi j'écris quand je sens que je suis stressée ou que voilà, je suis énervée d'une situation ou que quelque chose me stresse, voilà, tout simplement quand je suis stressée et que j'ai quelque chose qui me reste en travers de la gorge ou une situation voilà, que j'ai pas aimée, je note tout dans mon cahier, donc il n'y a que moi qui le lis, personne d'autre. Donc je peux vraiment écrire, c'est très très libre, je peux écrire vraiment tout ce qui me passe par la tête. Donc voilà, c'est tout simple, hein, j'écris voilà, tout simplement. C'est pas un journal intime, c'est vraiment toutes mes pensées. J'écris juste la date pour savoir un peu où j'en suis. Ça me libère la tête et je pense que ça me libère aussi mes migraines de plus être trop stressée. Donc voilà, moi ça me fait énormément de bien aussi. Conseiller aussi moi que j'ai fait, c'est de noter mes migraines dans mon carnet. Donc j'ai un carnet où je note vraiment tout, que ce soit pour mes vidéos YouTube, voilà, compte Instagram, je vous avais fait de toute façon une vidéo ici. Mais moi ce que je fais en fait, c'est que je me suis mis donc sur mon calendrier, donc je sais pas si vous pourrez voir, mais en fait je me suis fait un tracker de migraine. Donc vous voyez que j'ai fait par couleur l'intensité de ma migraine, et si je prends un cachet, je mets une petite pastille noire. Et du coup comme ça, voilà, je peux voir quand j'ai mes migraines. Si je fais pas de méditation, je vois vraiment la différence. Donc voilà, faites ça, mettez-vous, imprimez-vous un calendrier, ou si vous avez déjà un calendrier sur votre agenda, de vous faire ça, un tracker de migraine, parce que vous allez comprendre comme ça à quel moment du mois vous en avez et combien vous en avez. Et ça peut être aussi bien avec votre médecin de voir un peu voilà, comment ça se traduit vos migraines et combien de temps, combien ça dure. Voilà, moi si ça dure plusieurs jours, je le note, comme ça je sais au fur et à mesure et de l'année au moins je peux voir un peu. Et énormément aidé, je vous le conseille à 1000%, vraiment. Si vous avez des migraines, achetez-le vraiment, parce que ça m'a vraiment changé la vie. Donc c'est tout simplement un appareil de massage qui se présente comme ceci. Donc c'est un appareil, je pense, cervical dos. Vous le trouvez sur internet, je vous mettrai plusieurs liens. Voilà, il est vachement bien et moi ça m'aide énormément. Donc ce que je fais, c'est que je me fais donc de la méditation le soir, et quand je regarde la télé ou juste après la méditation, si j'ai le temps, je me fais un massage. Et du coup ça va vraiment me décontracter tout là, et ce qui va faire que voilà, ma tête, je sais pas, ça fait vraiment du bien. Du coup je le mets le plus souvent, et même quand j'ai des crises, hein, je me fais une séance. Donc je le mets ici et j'appuie ici. Et du coup en fait il y a des billes derrière, donc je vais vous l'allumer. Je sais pas si vous allez voir. Vous voyez, il y a des billes qui tournent. Et du coup vous avez au début, ça fait tout simplement, ça fait trop du bien. Tout simplement ça va vous masser, et au fur et à mesure de la séance, en fait ça va chauffer, donc ça va faire un effet chauffant. Mais franchement ça, si vous avez des migraines, mais achetez-le vraiment, parce que moi ça m'a fait énormément de bien. Ça me permet de me détendre et de détendre toute cette zone là. Donc vous pouvez après le mettre comme vous voulez, hein. Vous pouvez le mettre là, et même quand j'ai des migraines, je le mets ici, vous voyez. Je le pose ici et ça me masse tout derrière. Donc voilà, ça fait vraiment énormément de bien. En parlant des massages aussi, vous pouvez faire des massages sur les tempes quand je sens que ça arrive. Donc je prends mes doigts, donc deux, et je masse, pas fort, mais voyez, un peu plus de pression. Là ça fait énormément de bien. Vous pouvez faire même jusqu'ici, et des fois aussi je fais même ici, vous voyez. Je fais des petits mouvements sur ma tête, ça me fait vraiment un bien fou. Et aussi ce que je fais, si vous êtes comme moi, vous êtes beaucoup sur l'ordi, je fais beaucoup plus de pauses de l'écran en fait, de l'ordinateur, des tablettes. Je peux me faire dans la journée, je prends une pause, par exemple, je sais pas, 14h, 15h, je vais aller me faire un thé. Je repose mes yeux, je regarde loin par la fenêtre, ou voilà, je ne touche pas aux écrans pendant ce moment-là. Aussi, ce que je peux vous conseiller, c'est de faire des pauses dans le travail, mais aussi de vous aérer en fait, tout simplement. Si vous avez un jardin, d'aller un peu dans votre jardin, d'aller sur votre balcon,
ou tout simplement d'aller vous faire une petite balade de 20 minutes, voilà, ça vous permet de vous aérer. Dans la nature de préférence, c'est bien mieux parce que vous serez au calme avec la nature, ça permet aussi de vous apaiser. Le contact de la nature, ça permet vraiment beaucoup de choses. Et moi ce que je fais, c'est que je fais une pause pour balader mon chien, voilà, je vais au parc qui est juste à côté de la maison et comme ça, voilà, lui ça lui fait sa promenade de l'après-midi et puis moi ça me fait me permet de plus être sur les écrans, de regarder loin aussi le regard. Donc voilà, j'espère que tout ça vous aura plu, j'espère vous avoir donné un peu toutes les pistes. N'hésitez pas vraiment si vous avez des questions à me les mettre en commentaire, j'y répondrai vraiment avec très grand plaisir. Voilà, à partager aussi vos expériences avec la migraine, voilà, si vous êtes migraineuse aussi comme moi migraineux. Donc voilà, n'hésitez pas à tout dire en commentaire, ça sera intéressant aussi à voir et à tout simplement à partager un peu sur nos expériences. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker cette vidéo et moi je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous, bye bye.